Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Madame, Messieurs les membres du conseil d'administration de la BRH, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs en vos rangs, titres et qualités. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de ce forum pour les entrepreneurs organisé sous les auspices de la Banque de la République d'Haïti, conjointement avec le ministère de l'Économie et les Finances et le comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de l'inclusion financière. Au nom de la Suisse, je tiens d'emblée à saluer la pertinence de cette initiative et particulièrement le thème retenu, à savoir « vers une relance économique plus résiliente ». En effet, l'organisation de ce forum vient à point nommé dans un contexte social, politique et économique complexe et difficile. Une réflexion approfondie et soutenue pour les opportunités et les défis en lien à l'écosystème entrepreneurial dans une démarche participative et interactive s'impose d'elle-même. Ce forum offre à juste titre cet espace de dialogue et d'échange en vue de faire émerger les idées et des modes opératoires avec force d'inspiration susceptibles d'orienter les décideurs dans une période de relèvement économique suite à la pandémie Covid-19 et au lourd impact du tremblement de terre survenu dans les départements du Grand Sud. Il convient de noter que ce forum, en plus de faciliter les échanges d'expériences, les interactions et les débats, s'inscrit dans une dynamique pratique et entreprenante visant le lancement de l'enquête Finscope des micro, petites et moyennes entreprises et le lancement du Fonds de garantie pour les femmes. Deux engagements susceptibles de produire des effets importants dans l'environnement économique. La disponibilité de données fiables et l'identification des femmes à des fins d'appui comme l'un des secteurs clés et catégories démographiques à forte valeur ajoutée sont effectivement des prérequis à une relance économique durable. Par ailleurs, l'inclusion financière qui s'inscrit comme un thème central de ce forum est un élément crucial et inévitable dans la construction et le maintien d'un cadre macroéconomique stable, durable et viable. Selon les expériences faites dans plusieurs pays, l'inclusion financière joue un rôle significatif dans la réduction de la pauvreté quand elle est accompagnée d'instruments complémentaires. Comme vous le savez, Haïti enregistre le taux d'inclusion financière le plus bas dans la région. Selon l'enquête Finscope réalisée en 2018 et dont la nouvelle enquête est lancée hier, dans le cadre de ce forum d'ailleurs, seulement 11,5% des adultes avaient un compte bancaire et moins de 50% ont été desservis par un service financier formel, comme l'avait déjà indiqué le gouverneur. Ces pourcentages alarmants révèlent une réalité non moins particulière et qui est aussi connue de tous, c'est que l'économie haïtienne est dominée par l'informel. Mesdames et messieurs, l'inclusion de l'éducation financière doit marcher de pair. Ce sont les roues motrices d'une économie en éveil et orientée vers la croissance. La Confédération suisse, dans sa politique de coopération internationale, mise en œuvre par la Direction du développement et de la coopération, DDC, accorde une place importante au développement économique et un bon fonctionnement du secteur financier dans les pays partenaires. Cet intérêt de la Suisse se traduit par un engagement dans les domaines du développement économique et de l'emploi dans le but de lutter contre la pauvreté. L'objectif est de permettre à des ménages, des paysans et des petites entreprises à faible revenu d'accéder à des services financiers basés sur les principes de responsabilité et de durabilité. Par ailleurs,
les programmes de la Suisse dans le domaine du secteur agricole et de la sécurité alimentaire visent, entre autres, le renforcement des services de proximité pour les exploitantes agricoles, notamment l'accès au crédit pour faire de l'agriculture une entreprise viable, capable de subvenir à leurs besoins et susciter les jeunes et les femmes à assurer la relève. Nous sommes convaincus que toute économie, pour bien fonctionner, a besoin d'un système financier stable et performant. Faciliter l'accès des ménages pauvres, des petits paysans et des petites entreprises aux services financiers peut renforcer leur participation à la vie économique et réduire ainsi leur vulnérabilité. C'est dans ce contexte qu'en partenariat avec la Banque de la République d'Haïti, l'ambassade de Suisse finance depuis 2 ans la mise en place d'un cadre national pour le financement agricole en Haïti. Ce projet, connu sous la sigle CNFA, est la phase 2 du programme d'appui à la production agricole en Haïti, PAPA, conçu sur la base de résultats obtenus dans le projet Système de financement et d'assurance agricole en Haïti, SIFA, mis en œuvre durant la phase 1 du programme précité. Le projet SIFA a permis de vérifier que la réceptivité du secteur privé envers le financement agricole en mode partenariat public-privé repose d'abord et avant tout sur un engagement tangible de l'État à en supporter le développement. Pour ce qui est du projet CNFA, actuellement en cours, le but poursuivi est de contribuer à l'augmentation des revenus, à favoriser la sécurité alimentaire des exploitants agricoles, ainsi qu'à stimuler la croissance économique du pays en renforçant la gouvernance et la définition des mécanismes financiers adaptés au secteur agricole. Les services agricoles, incluant le financement, sont quasi inexistants ou défaillants, concentrés sur peu de filières porteuses et inaccessibles aux petits producteurs et productrices. En 2009, moins de 2% des superficies agricoles cultivées bénéficiaient de crédits agricoles. L'assurance agricole est inexistante. C'est pour cela que nous sommes en train de soutenir une offre d'assurance sensible au choc en lien avec la protection et la protection sociale. Mesdames et messieurs, outre les initiatives de l'ambassade de Suisse visant à mettre en place un cadre national pour le financement agricole, un appui spécifique a été accordé pour encourager l'inclusion financière à travers le projet Booster PME. Ainsi, la BRH a pu initier un modèle de partenariat public-privé efficace pour le renforcement des services d'accompagnement et d'encadrement aux petites et moyennes entreprises. L'initiative, telle que conçue, visait à faciliter le renforcement de capacités et l'accroissement et compétences du personnel des micro, petites et moyennes entreprises et leur cheminement vers le succès. En ce sens, plus d'une 60aine de PME ont été accompagnées et financées au cours de l'année 2021. Une performance intéressante que salue l'ambassade de Suisse. L'ambassade souscrit également au plan national d'éducation financière découlant la stratégie nationale d'inclusion financière portée par la BRH et ses partenaires. De ce fait, l'ambassade entend déployer tous ses efforts en vue d'appuyer la BRH dans les activités opérationnelles concourant à l'atteinte des objectifs de ce plan. Pour les 2 prochaines années, et en cohérence avec le thème de ce forum, le programme de coopération bilatérale de la Suisse en Haïti s'inscrit sous le sceau de la résilience et s'articule autour du développement économique résilient au choc et aussi la gouvernance locale et le renforcement de la résilience chez la population et les institutions. L'objectif de l'axe de développement économique de ce programme est de permettre aux Haïtiennes et aux Haïtiens, en milieu rural et urbain,
y compris les ménages les plus pauvres, de profiter de manière équitable d'un développement économique résilient au choc et d'avoir accès à une protection sociale dans l'urgence. Il va sans dire que les femmes seront les principales actrices de cette vision et en seront aussi les premières bénéficiaires. En définitive, nous tenons à remercier la Banque de la République d'Haïti, tout en lui présentant nos vives félicitations pour cette initiative. Nos remerciements et félicitations s'entendent également aux partenaires et à toutes les parties prenantes. La Suisse continuera de contribuer en Haïti au processus de changement vers la bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté et la redevabilité. Elle s'engage, à travers les acteurs publics et privés, pour un modèle économique inclusif et durable. Merci de votre attention.